Des héros que l'histoire a oubliés. L'histoire nous parle souvent des rois, des reines et des généraux. Mais qu'en est-il des hommes et des femmes qui ont changé le destin de l'Afrique, sans jamais voir leur nom gravé dans les livres? Aujourd'hui, nous allons voyager à travers le continent. À la rencontre de ces héros oubliés, ces âmes courageuses qui ont lutté pour la liberté, l'innovation, la justice et l'humanité. Des figures inspirantes, des récits méconnus, mais qui méritent d'être racontés. Voici 20 histoires de héros ordinaires africains qui ont laissé une trace indélébile dans le monde. Chinua, le père de la littérature africaine moderne. Dans un monde où la littérature africaine était souvent racontée par des étrangers, Chinua Achebe a osé briser le silence. Son roman Things Fall Apart a redonné une voix aux traditions africaines et a bouleversé le regard du monde sur l'Afrique. À une époque où l'Afrique était mal représentée, il a prouvé que raconter sa propre histoire est un acte de résistance. Yakuba Sawadogo, l'homme qui a fait reculer le désert. Alors que tout le monde abandonnait la terre, Yakuba Sawadogo, un simple agriculteur, a refusé de voir le désert avaler son village. Il a utilisé une technique ancestrale appelée le zaï, creusant des trous pour capter l'eau et planter des arbres. On le prenait pour un fou. Jusqu'au jour où ses efforts ont porté leurs fruits, le désert a reculé. Aujourd'hui, des forêts entières sont nées grâce à lui. Une preuve que l'obstination d'un seul homme peut changer un continent. Wangari Maathai, la femme qui a planté des millions d'arbres. Dans un monde où les forêts disparaissaient, Wangari Maathai a décidé d'agir. Son arme? Un arbre. Elle a lancé le mouvement de la ceinture verte, encourageant les femmes à planter des arbres pour protéger leurs terres. Son engagement lui a valu des persécutions, mais aussi le prix Nobel de la paix, devenant ainsi la première femme africaine à le recevoir. Telsko, la sage-femme aux 1000 naissances. Dans un petit village ivoirien, une femme a sauvé des milliers de vies, sans jamais attendre de récompense. Son nom? Thérèse Kao. Sans moyens modernes, avec seulement ses mains et son courage, elle a aidé à mettre au monde plus de 5000 enfants, assurant la survie de générations entières. Patrice Lumumba, le martyr de l'indépendance. Dans les rues de Kinshasa, un homme rêvait de liberté. Patrice Lumumba, premier ministre du Congo indépendant, voulait voir son peuple libre. Mais son combat a été stoppé net par ceux qui craignaient son message. Son assassinat a fait de lui un martyr, mais son esprit vit encore dans chaque Africain qui refuse d'être asservi. Des jeunes étudiants contre l'apartheid, le soulèvement de Soweto. Le 16 juin 1976, des milliers d'étudiants sud-africains se sont levés contre l'injustice de l'apartheid. Armés uniquement de leur voix et de leur courage, ils ont affronté la répression brutale du régime. Leur sacrifice a éveillé le monde entier à l'horreur de l'apartheid. Miriam Makeba, la voix de l'Afrique en exil. Bannie de son propre pays pour avoir dénoncé l'apartheid, Miriam Makeba a porté la voix de l'Afrique sur toutes les scènes du monde. Sa musique était plus qu'un art, c'était une arme contre l'oppression. Le médecin des pauvres, le combat du docteur Denis Mukwege. Dans l'est du Congo, où la guerre a ravagé tant de vies, Denis Mukwege a consacré la sienne à soigner les victimes de violences. Réparer les corps, redonner de l'espoir, voilà son combat. Et pour cela, il a reçu le prix Nobel de la paix. Madame Djenabassis, l'institutrice qui a changé une génération. Dans un village reculé du Mali, il n'y avait ni école, ni professeur. Djenaba Cissé, une simple femme du village, a décidé de tout changer. Avec un tableau noir et quelques morceaux de craie, elle a enseigné aux enfants, année après année. Jusqu'à voir ses premiers élèves devenir médecins, ingénieurs et enseignants. Un simple engagement peut changer un destin, et même un pays. Ala Jibrin, chauffeur de taxi au grand cœur. En Sierra Leone, un chauffeur de taxi anonyme est devenu une légende. Ibrahim, un homme ordinaire, n'a jamais laissé un client sans argent marcher sous le soleil. Il a transporté gratuitement des milliers de personnes en détresse, des étudiants sans moyens, des malades, des personnes âgées. Son taxi était plus qu'un véhicule, c'était un refuge. Un héros ne porte pas toujours une cape, parfois, il conduit un taxi. Kwasi Amon, le pêcheur qui sauva un village. Lorsque la famine menaçait un village ghanéen, Kwasi Amoako, un simple pêcheur, a refusé de voir son peuple souffrir. Il a partagé ses techniques de pêche durable, permettant aux habitants de se nourrir sans détruire les ressources naturelles. Aujourd'hui, grâce à lui, la rivière continue de nourrir des générations. Mariam Abba, la femme qui a défié la tradition.
Dans un village tanzanien où les filles étaient privées d'éducation, Mariam Abdallah s'est levée pour dire non. Face aux traditions, aux menaces, aux interdictions, elle a insisté et a convaincu les anciens de laisser les filles étudier. Aujourd'hui, ces mêmes filles sont devenues enseignantes, avocates et leaders de demain. Omar Bassirou, le forgeron qui inventa un outil révolutionnaire. Omar Bassirou n'avait jamais mis les pieds dans une université. Mais dans son atelier au Sénégal, il a inventé un outil qui a triplé la productivité des paysans. Son invention s'est répandue dans tout le pays, aidant des milliers d'agriculteurs à nourrir leurs familles. Un simple forgeron, mais un impact immense. Fatima Cicero, la femme qui soigna son village. Sans diplôme de médecine, sans hôpital, Fatima Sissoko, une guérisseuse malienne, a sauvé des centaines de vies. Ses connaissances en médecine traditionnelle ont permis de soigner des maladies que personne d'autre ne pouvait guérir. Les plus grands miracles commencent souvent par des gestes simples. Adama Kabé, l'enfant qui a sauvé une forêt. Alors que son village était en train de mourir, Adama, 12 ans, a commencé à replanter des arbres seul. Les adultes ont ri de lui jusqu'à ce qu'il voie la forêt renaître. Aujourd'hui, cette forêt protège le village du désert. Même un enfant peut changer le monde. Samrika, l'empereur qui refusa la colonisation. Alors que l'Afrique était conquise par les puissances européennes, Samori Keïta, empereur du Mandé, a résisté pendant plus de 20 ans. Il a mené des batailles épiques contre les colonisateurs français, défendant son peuple jusqu'à son dernier souffle. Un vrai leader ne se soumet jamais. Docteur Solomon Atanga, le médecin qui opérait gratuitement. Au Cameroun, un médecin a consacré sa vie à opérer les plus pauvres, sans jamais demander un sou. Docteur Solomon Atanga a réalisé plus de 10 000 interventions chirurgicales gratuites. Quand on veut aider, on trouve toujours un moyen. L'anonyme qui arrêta un trafic humain. Son nom n'a jamais été révélé, mais grâce à lui, des dizaines d'enfants ont échappé à un réseau de trafic humain au Nigeria. Le vrai courage est parfois anonyme. L'ingénieur qui a créé une centrale solaire dans son village. Sans attendre l'État ou les grandes entreprises, un jeune ingénieur togolais a électrifié son village en construisant une mini-centrale solaire. Aujourd'hui, son village a de la lumière, grâce à son ingéniosité. Ces héros n'étaient ni riches, ni puissants. Mais ils ont osé faire la différence. Et vous, quelle histoire écrirez-vous? Ces héros étaient des gens comme vous et moi. Mais ils ont fait un choix, agir. Pause. Alors, quelle histoire écrirez-vous? Like, partage et abonne-toi pour découvrir encore plus de récits inspirants.